la fanfare de la zone militaire numéro 2, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième compagnie d'instruction du contingent 2024. Une, capitaine El Hadji Fall Thioub, officier adjoint, commandant de troupes. Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 2, Monsieur le colonel commandant la Légion Nord de la Gendarmerie nationale, Monsieur les chefs de corps et chefs de service, Messieurs les officiers et sous-officiers militaires du rang, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, chers parents des soldats du contingent 2024-1, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités. En ce jour mémorable, par ma personne, le 12e bataillon d'instruction a l'insigne honneur et le privilège de vous accueillir dans l'enceinte de la place d'armes des Momar-Gari, creuset de formation des forces armées. Là-dessus, il me vient à l'esprit la mémoire de nos camarades ravis à notre affection. Nous joignant à leurs familles affectées, nous les gardons encore dans nos prières, afin que Dieu leur réserve un accueil de miséricorde.
La cérémonie qui nous réunit ce jour marque la fin de la formation initiale du combattant du contingent 2024. Elle représente un événement de haute portée, symbolique pour ces jeunes garçons et filles qui ont choisi de servir notre pays par le métier des armes. À cette occasion solennelle, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à tous, en mon nom et au nom de l'ensemble des personnels du bataillon. À l'entente de mon propos, je voudrais exprimer toute ma gratitude au colonel commandant la zone militaire numéro 2, qui nous a fait toujours l'honneur de venir présider personnellement cet événement. Cette marque d'attention traduit en particulier tout l'intérêt que le commandement porte à l'encadrement et à la formation dans les forces armées. Mon colonel, votre présence à cette assemblée est une source de fierté et de réconfort, car témoignant de votre attachement à ce site d'excellence. Ce prétexte m'autorise à célébrer ici notre recours constant à votre leadership, vos orientations et votre soutien indéfectible au quotidien. Votre encadrement, vos retours d'expérience nous préservent des approximations hasardeuses et nous facilitent un gain de temps dans les prises de décision, tout comme une sérénité dans la conduite des tâches envisagées. Je voudrais également reconnaître la présence du colonel commandant la Légion Nord de gendarmerie, dont je salue la collaboration franche, l'assistance prompte et spontanée, ainsi que les précieux conseils d'experts dans son domaine. Son élégance d'esprit et son sens de la camaraderie n'ont d'égal que sa rigueur militaire et son souci du travail bien fait. Aux parents et amis des soldats du contingent, je crois pouvoir ressentir l'émotion qui vous habite à l'idée de retrouver vos proches après 4 mois de séparation. Ces jeunes aujourd'hui, très fiers et revigorés, sont réciproquement tout aussi ravis et impatients de vous rencontrer. Vous aurez tout le plaisir d'échanger avec eux pour le reste de la journée et de constater par là même comment ils ont été merveilleusement transformés en si peu de temps. Je renouvelle toutes nos amitiés, notre gratitude à la population de Bango. N'eût été leur compagnonnage, remarquablement façonné et entretenu par nos anciens et prédécesseurs, notre tâche au bataillon s'en trouverait malaisée et indubitablement ardue. Ceci constitue une éloquente démonstration du concept armée-nation que nous faudrait nourrir, raffermir et pérenniser pour le salut de la paix et la concorde nationale. Qu'il me soit également permis de reconnaître la présence des anciens combattants à qui je rends un vibrant hommage. Par leur présence parmi nous, ils nous démontrent leur attachement indéfectible à l'armée, aux valeurs militaires et leur passion inégalable pour le métier de militaire. Ils nous donnent, ce faisant, un exemple véritable de fidélité, de loyauté à notre institution, ainsi qu'un sens civique très élevé. Chers anciens, vous resterez toujours pour nous une source d'inspiration. Vous avez généreusement versé de votre sueur et votre sang, vaillamment bravé le danger, voire laissé des vies pour entretenir cet outil de défense à nous fièrement confié. Notre défi à nous consiste à présent de nous montrer dignes et capables de sa préservation pour le bien de la nation et au bénéfice de la postérité. À nos amis et partenaires, à tous nos frères et collègues des forces de défense et de sécurité, je salue votre disponibilité et votre esprit de coopération. J'apprécie à sa juste valeur la promptitude avec laquelle vous répondez à nos sollicitations récurrentes et la marque d'attention que vous nous réservez en acceptant régulièrement de vous joindre à nos rendez-vous périodiques, malgré vos calendriers que j'imagine très chargés. La collaboration en notre sein est une chance et une opportunité, alors que nous nous acheminons vers des lendemains aux défis complexes, dans un monde à proie aux incertitudes et conflictualités innombrables, surtout aux idéaux déconstruits et aux repères déstructurés. Sachons saisir cette opportunité indispensable pour nous rapprocher plus et nous connaître davantage, afin de mieux travailler ensemble. Au chapitre des reconnaissances, qu'il me soit encore permis à cet instant précis de distinguer les personnels du 12e bataillon d'instruction.
Au préalable, notre personnel de soutien, depuis les ateliers, les cuisines, les magasins, les bureaux, tout comme au niveau des postes de garde, des salles de consultation, des espaces verts, sans exception, civils comme militaires. Votre contribution à l'aboutissement du présent résultat a été d'une très haute facture. Si l'on vous cite moins souvent, c'est bien plus en raison de la nature de votre emploi que par l'importance de votre rôle. D'autre part, en tant que premier responsable de la formation, je tiens particulièrement à reconnaître devant vous le mérite des hommes et des femmes qui ont été, par une alchimie sublime et majestueuse, à l'origine de la transformation de ces jeunes engagés volontaires. Il s'agit du vaillant et coriace personnel d'encadrement. Ils sont les officiers, sous-officiers et militaires du rang qui se sont privés de loisirs et de repos, engagés qu'ils sont pour le succès de la mission, c'est-à-dire participer au façonnement de notre outil de défense. Ils ont fait preuve de patience, d'endurance, de générosité dans l'effort et les connaissances. Leur tâche a été des plus harassantes. De leurs mains expertes, ils sont les habiles artisans de ce produit qui nous comble tous de fierté. Je leur exprime aujourd'hui toute ma satisfaction, tout en les exhortant à persévérer dans la voie de l'excellence, au grand bénéfice des armées et pour le salut de notre nation. Sur cette note, je voudrais particulièrement distinguer le capitaine Elhadj Falloutine, officier en second du bataillon et chef du bureau opération et instruction. En le voyant présentement commandant des troupes, d'aucuns ne peuvent ainsi deviner la valeur de cet officier et sa contribution inestimable au redressement et à la consolidation des standards professionnels du centre d'instruction. Voici un officier émérite et un militaire dans sa plénitude, cadre très rigoureux, doté d'un sens élevé du devoir, soucieux du travail bien fait et très généreux dans l'effort. Il est un exemple de conduite et une source d'inspiration pour son père, pour ses pairs, mais surtout pour les jeunes. Sa rigueur militaire n'affecte en rien son sens de l'humain, ni son esprit de discipline et sa loyauté n'effritent en rien le courage dans son discours quand il s'agit de la poursuite de l'intérêt général ou la défense des idéaux militaires. Au capitaine, il me tenait profondément à cœur, devant cette illustre audience, de magnifier votre contribution incommensurable à la concrétisation d'une vision plus responsable de la formation et de l'encadrement. Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires de rang, honorables invités, la cérémonie à laquelle vous assistez en ce moment revêt une signification particulière pour ces jeunes militaires fièrement alignés devant vous. Issus des différentes régions du pays, ils constituent l'exemple vivant de l'intégration nationale. Leur composition reflète le Sénégal dans toute sa diversité. Ayant fait le choix de s'engager pour le métier des armes, ils font aujourd'hui la fierté de leurs familles respectives, la joie de notre institution et l'espoir de toute une nation. Après 4 mois d'épreuves intenses et de rudes privations, ils se sont montrés courageux et dignes de faire partie de la grande famille de l'armée. Ils ont dû faire preuve de beaucoup d'endurance, de rigueur et de discipline pour marquer une rupture difficile avec les habitudes antérieures, afin d'adopter les normes éthiques et déontologiques de notre corporation. Au cours de cette imprégnation, il leur a été inculqué les savoir-faire et les savoir-être de base en usage au sein de notre organisation. Aujourd'hui, ils sont suffisamment dotés des rudiments tactiques et techniques initiaux pour réussir d'emblée leur intégration dans le prochain corps de métier. Soldats du contingent, à présent, vous avez satisfait le contrat qui vous liait avec le centre d'instruction. Aussi nous incombe-t-il, devant cette illustre audience, de vous présenter le drapeau du 12e bataillon d'instruction. Ce rituel marque la consécration des efforts soutenus et des performances remarquables que vous avez démontrées durant votre formation initiale.
Mon colonel, mesdames et messieurs, à cette instance solennelle, nous arrivons au moment clé de cette cérémonie. Le drapeau du 12e bataillon d'instruction, encadré de sa garde, va sortir des rangs et rejoindre son emplacement, afin de recevoir les honneurs qui lui sont dus en cette occasion solennelle. Au drapeau. Soldats de la première fraction du contingent 2024, voici le drapeau du 12e bataillon d'instruction. Vous devez l'honorer, le servir et le glorifier, car il trace l'histoire de tout un corps, de toute une armée et au-delà de toute une nation. Le drapeau national porte haut et fort les valeurs de notre nation, son histoire et sa culture. La symbolique de sa description est fondamentale afin de vous imprégner de son sens et vous approprier les valeurs qu'il incarne. Sa couleur verte représente la foi d'un peuple qui croit en son avenir et en sa jeunesse. Partie intégrante de ce peuple, vous devez de nourrir cette même espérance et conforter cet idéal. Sa couleur jaune, assimilable à l'or et au soleil, renvoie à l'obligation d'œuvrer pour la richesse, la prospérité. Portez armes. Direction devant vous. Colonne par 6. En avant. Marche. Mon colonel, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, honorables invités, les troupes qui vont défiler devant vous sont placées sous le commandement du capitaine Elas Falloutine. Ce défilé est animé par la fanfare de la zone militaire numéro 2, sous les ordres de l'adjudant Issa Guissé.
Capitaine Falloutine, commandant des troupes, mooy jiite défilé bi après bu fanfare bi rombee. bu défilé bi jeexee toog leen xaar ba ñu yeewu leen toog leen xaar. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici la fanfare de la zone militaire numéro 2, sous les ordres de l'adjudant Issa Guissé. Devant les troupes se trouve le capitaine El Hadj Falloutine, le commandant des troupes ce jour. Juste après lui, la première compagnie d'instruction avec ses 2 pelotons sous les ordres du lieutenant Bekay Mbaye en liseré rouge. Donc c'est les 2 pelotons de la première compagnie d'instruction que vous voyez là. Devant ce peloton se trouve le lieutenant Bekay Mbaye. Donc derrière la première compagnie d'instruction avec ses 2 pelotons se trouve la deuxième compagnie d'instruction en liseré jaune sous les ordres du lieutenant Gaëtan Josimar Malak. C'est la deuxième compagnie d'instruction qui est là devant vous en liseré jaune. La deuxième compagnie ñoom ñoo romb noonu. tàcc leen xale waay. Voici maintenant l'entrée de la 3e compagnie d'instruction. À sa tête, le capitaine El Hadj Bafagaye avec le liseré vert. Donc c'est la 3e compagnie d'instruction qui vient d'entrer. Devant les 2 troupes, ou les 2 pelotons, le capitaine El Hadj Bafagaye. Voilà, c'est la 3e compagnie d'instruction. Vous pouvez la reconnaître par le liseré vert. Et enfin, derrière la 3e compagnie d'instruction, la 4e compagnie d'instruction en liseré bleu, sous le commandement du lieutenant Souleymane Ning.
Donc c'est la 4e compagnie d'instruction qui est là. Vous pouvez la distinguer avec la couleur bleue des liserés. non mooy tooñkat yi. tey xoolal ko yàq nga chef. bu soloon basin it nii lay def de bu soloon basin it nii lay def rottil na ko paaka. paaka la yor affronté na ko te ni la sol mu sol paaka ñu yor paaka daf si ko. waaw ku yor paaka daa am na koy abordé loo am fit bi nga am noo def waa jaa ngi fiire def na faas ak moom nangu na paaka ba tër na ko tàccu leen waay. nee na boo reyee waa ji ba pare na nga soril paaka bi ndax mu ndam rendi ba corde ba daggul buum nga rendi daa war a mot. maîtriser na ko bu ko neexee rey bu ko neexee fees lu neex mu def ko. tàccu leen waay. palpe na ko waa gis nga ñu ngi koy juri kii di def lii nag kii di ko néew dool ni ko néewtal doole ji boo demee Touba ku dafa nga koy fekk moo koy sargal gara yi waaw paaka bu ci bàyyi sa empreinte wax na dëgg voilà tàccu leen waay. Restez sur place. Mon colonel, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, honorables invités. Au nom du personnel, il est rappelé aux invités de compagnie d'institution de se rendre au bâtiment des différentes compagnies. Le chef de corps et tous ses collaborateurs vous souhaitent de passer une agréable journée. Merci de votre aimable attention. Vous devez alors veiller à la préservation de nos ressources et l'amélioration de vos capacités et performances dans votre domaine. La couleur rouge est une invite au courage et au combat pour la liberté. C'est surtout un hommage aux sacrifices consentis par les anciens, par le sang versé pour le salut de notre nation. Soyez courageux, fiers et dignes de porter le flambeau à vous transmis pour la défense de l'intégrité à tous les prix. L'étoile verte figée au milieu de la bande jaune nous inspire l'ouverture et nous interpelle sur la perfection par l'élévation, la lumière et la connaissance. Imposez-vous le devoir de vous parfaire
d'être toujours meilleur et chercher à vous améliorer en vertu, savoir et talent. Ce drapeau, emblème national, porte en lettres d'or sur l'une des faces de sa toile fine et brillante l'inscription République du Sénégal, 12e bataillon instruction. Sur l'autre face est marquée la devise de notre pays, un peuple, un but, une foi, et celle de notre glorieuse armée, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Le drapeau est un symbole d'unité. Il nous rassemble autour d'un idéal de communauté de destin et d'intérêt. Nous lui vouons tout un culte. C'est pourquoi vous devez le chérir, le protéger en toutes circonstances. Il représente la nation sénégalaise dans sa richesse et sa diversité. Le traiter avec égard traduit le respect et la loyauté que vous montrez à cette nation. S'en prendre à cet emblème reviendrait à offenser tout un peuple. Vous en êtes les sentinelles alors, qui devez veiller sur ce symbole, ainsi que sur votre peuple. Comprenez également que quand vous portez la tenue, vous arborez les couleurs nationales. Cette conscience doit vous habiter partout où vous serez employé en service. Soldats de la première faction du contingent 2024, à présent que vous êtes mieux imprégnés de sa signification et sa symbolique, le drapeau national va effectuer un tour d'honneur devant vous. Jean 2024 à mon commandement. Présentez portez soldats du contingent 2024 genoux, devant nous ce jour. Soldats du contingent 2024 debout.
Je devenais heureux. À des affaires, venant de ma personne, pour mon voici à Bamou, la Bamou de tradition, dans le médic et de l'histoire, aux erreurs, de la formation, à nous qui a dit le civil. Nous faisons le soldat, nous voici la mort. Consécration sublime, fierté suprême. Nous épargnons, reconnaissance sur nous. Camarades, de civil, de nos savoir-faire avérés. Le voile pour le Sénégal éternel. Sénégal sanctuarisé, Sénégal éternel. Confiance, assurance, dans Sénégal éternel. Dans Sénégal prospère, prospérité, prospérité pour le Sénégal. Soldats de la fraction 2024. Ainsi vous avez prêté serment. Ce rituel, au-delà de sa symbolique, constitue une étape importante dans votre engagement solennel à servir la nation sénégalaise. Nous en sommes tous témoins ce jour mémorable. Gardez en mémoire cette prestation de serment, afin qu'elle vous serve d'inspiration et qu'elle guide vos actions en tout temps, particulièrement à notre époque, où l'environnement de plus en plus complexe, incertain et conflictuel nous impose davantage de flexibilité, de retenue, mais cumulativement de sagesse et de fermeté. Par conséquent, je voudrais, dans ce contexte particulier, vous confier 3 exigences qui pourront vous servir de viatique sûr en toutes circonstances. Il s'agit de la discipline, la loyauté et la conscience professionnelle. Tout d'abord, cultivez l'esprit de discipline. Il vous facilite l'acquisition de connaissances, vous garantit l'estime et la considération des pairs et de vos chefs, et vous préserve des agissements répréhensibles. Ayez de la retenue et n'exposez pas l'image de l'institution. Cela requiert également de vous un usage avisé et responsable des réseaux sociaux. Ensuite, faites preuve de loyauté.
en tout moment. Ne trahissez point votre serment. Restez fidèles à vos engagements pour la protection de nos populations, la préservation de nos ressources ainsi que la sauvegarde de nos institutions. Agissez en toute fraternité avec vos camarades. Enfin et surtout, ayez la pleine conscience de vos responsabilités. Ne vous dérobez point de vos obligations. Soyez fiers de servir avec honneur et dignité. Armez-vous de courage et cherchez constamment à vous améliorer dans votre emploi. Concrètement, vous devrez vous rendre à l'évidence que nous devons tout à notre peuple. Ainsi, notre noblesse nouvelle nous dicte d'agir dans le sens de mériter l'estime, le respect et la confiance de nos populations. Dans ce centre d'instruction, usant de toute notre science, toute notre passion et notre énergie, nous avons essayé de faire de vous des citoyens modernes, tout d'abord, afin que vous puissiez devenir des militaires exemplaires. Il vous appartiendra ultérieurement d'œuvrer à devenir des professionnels achevés. Sur ce, chers soldats, la première faction de l'année, je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de baraka et plein de succès dans vos futurs emplois au sein de vos prochaines entités d'accueil. Mon colonel, mesdames et messieurs, honorables invités, je vous renouvelle toute ma gratitude et vous transmets par là même tout l'honneur que vous nous faites en acceptant de venir partager avec nous ce moment de consécration très significatif dans la vie du bataillon. Je vous remercie de votre attention. On nous dit, on ne nous déshonore pas. Drapeau, état garde, je dois votre emplacement. li waajal match bi maanaam li waaj a dugg ci troisième temps wu cérémonie bi xale yi dégg ngeen colonel bi léegi ñu xaar waa Coor ñëw combat corps à corps. Militaires du rang. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités. Tamit lieutenant Sewru Thiam bu commando ñëw na dooleel xale yi.
Salutations. Mesdames et messieurs, vous avez l'honneur de voir devant vous mon colonel, avec tous les honneurs qui vous ont rendu fidèlement. Donc on a les recrues composant les différentes compagnies, formées et encadrées en un laps de temps pour venir avoir l'honneur et le privilège de se présenter devant vous et effectuer cette prestation devant vous. Mon colonel, vous avez l'honneur de suivre la démonstration des recrues composant les 4 compagnies du 12e bataillon d'instruction qui s'avère être le creuset de l'excellence. En garde! En attaque! Soldat day mën lépp. waay yomb na de lii da nga yomb nag non fii mooy ànd mooy topp combat yi Abdou Boy Gabriel Sentatu yi farul rek. Mesdames et messieurs, il est opportun de savoir que nous, soldats, voilà, sur le terrain, on les a formés à utiliser leurs armes. Mais dans certaines situations, ils sont obligés de ranger l'arme et de se conformer à ce que l'on appelle les techniques d'intervention opérationnelle rapprochée. Pourquoi? Parce que l'évolution géopolitique, nous répondre à benn norme. Moom la ñuy entraîner suñuy soldats moom la ñuy wax la riposte graduée dañu nekk ci monde bu nga xamante ni soo génnee paaka ma génne paaka mais amoo droit génne paaka ba yoruma paaka donc la riposte doit être graduée donc à l'épuisement des moyens militaires donc on est formé de telle sorte que on pourra faire face à l'ennemi. li nga wax am na solo du ngànnaay rek la ñuy jàng dina toll fa nga xamante ne bu la génnee paaka ñu génneel ko paaka mun lu génnee paaka sax yoroo paaka ba mu yor nga mën a défendre sa bopp. Allah am na ñuy laajte jigéen ñi dañ leen denc ci ruq bi liñ leen jàngal moo foor ñu ngi ci ruq bi taxaw di ngeen leen gis ca kanam ak kanam bu cérémonie bi jeexee